descend et se trouve contenu dans Tebuna. En vérité, l'accouplement qui fit apparaître les cerveaux de Zahir-Anpin et qui est appelé seconde grossesse est celui où Bina descendit et fut contenu dans Tebuna. C'est là que se fit l'accouplement, en bas, avec le Rokma. Étudie les Tikkunim et le commentaire du Sulam, en Tikkun 18, Daf 5, et tu trouveras l'explication de la chose. Cependant, le premier accouplement signifie que les Okma et Bina supérieurs se revêtirent des Okma et Bina inférieurs, c'est-à-dire qu'Israël l'ancien et Tebuna s'élevèrent et revêtirent les Okma et Bina supérieurs, et furent contenus en elles. Et en leur sein, Ezed Geburati Feret et Netzaod Yezod Darik-Anpin étaient contenus les unes dans les autres d'une part, et Ezed Geburati Feret et Netzaod Yezod de Zahir-Anpin les unes dans les autres d'autre part. Il se trouve que Zahir-Anpin se retrouva dans Tebuna et non dans Bina. Et Bina fut appelé mère car Eye se réfère à Bina et à sa forme développée en indice Yod et Aleph. Or l'ensemble de ces formes simples, développées et surdéveloppées contient 41 lettres, c'est la raison pour laquelle elle est appelée mère, Imaïla. Et ce sont les deux Eye Asher Eye. En vérité, le troisième Eye duquel il est dit tu diras ainsi aux fils d'Israël, Eye m'a envoyé vers vous c'est le surdéveloppement en indice Eye car il ne contient que 25 lettres, c'est donc, tu diras ainsi, Eye. Ainsi, si tu en retires les 4 lettres simples d'Eye il ne restera du surdéveloppement que 21 lettres, soit la valeur numérique d'Ei. Ainsi, les 3 réceptacles de Tebuna sont 3 images de Zahir-Anpin, et leur correspondent 3 réceptacles de Bina qui sont 3 autres images de Zahir-Anpin. Ensuite, on s'élève immédiatement vers Ankampin. Il existe 5 règles. La première c'est que dans les cerveaux d'Abba et Ima se trouvent des environnantes, et elles y éclairent les tikkunés de Dikna Darik-Anpin. Dans les 13 blancheurs de la tête se trouvent 3 tétragrammes en indice Yod qui contiennent 9 veaux, et c'est à partir de que la clarté se propage vers la barbe de Zahir-Anpin appelée veau, cette dernière ne contenant que 9 tikkunés de Dikna. Et dans le nez d'Arik-Anpin se trouve un et, dans l'orifice droit à partir duquel l'aspect des Théamim est éclairé, alors que c'est à partir de l'orifice gauche que se propage le souffle de vie vers Zahir-Anpin. Deuxièmement, puisque les cerveaux d'Abba se revêtent des cerveaux d'Ima, ils sont appelés Eye tout comme eux. Troisièmement, à propos d'Abba et Ima dont il est dit dans l'Idrazuta qu'ils apparurent ensemble et qu'ils résident ensemble, sache qu'ils connaissent 2 types d'accouplement, le premier est appelé accouplement parfait, et le second est dit imparfait. C'est ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire qu'il existe 2 mazalotes dans la barbe d'Arik-Anpin. Le 8e mazal et le 13e mazal, le 8e étant celui duquel Abba se nourrit, alors que le 13e est celui dont Ima se nourrit. Ainsi, lorsque le 13e mazal est le seul à prodiguer Abba et Ima et que ces derniers s'accouplent grâce à lui, on parle d'accouplement imparfait. Alors que lorsque les 2 mazalotes prodiguent, l'un à Abba et l'autre à Ima, et qu'ils s'accouplent grâce à lui, on parle alors d'accouplement parfait. Quatrièmement, Ima est appelée Eye, et dans chacune des 10 séphirotes se trouvant en elle, il y a un Eye. Tout nom Eye se trouvant sur l'axe de droite est en indice Yod, alors que ceux de gauche sont en indice Aleph et ceux de l'axe central sont en indice E. Tout ceci se situe dans ses vêtements et ses réceptacles. Cinquièmement, il existe 4 aspects féminins dans Imaïla. L'aspect de ses Okma, Bina et Da'at appelé Imaïla, celui de ses Z, Gebura et Tiferet appelé première Tebuna, celui de ses Netza, Od et Yezod appelé seconde Tebuna, et celui de sa Malkout appelé troisième Tebuna, ce dernier étant le 4e vis-à-vis de Bina. C'est de 10 séphirotes de cette troisième Tebuna que se revêt toute l'image de Zahir-Anpin. 9e paragraphe. Organisation de Bina et Tebuna en fonction de leur structure. Sache qu'Imaïla contient un tétragramme Sag, et il s'agit de la femelle d'Abba, lui-même étant un tétragramme Ab. Ainsi, la vocalisation de ce tétragramme Sag est celle d'Elohim comme nous le savons, car Bina est Yahvé avec les voyelles d'Elohim. Et ce tétragramme se divise en 4 aspects pour ses 4 lettrés, 2 Eye en indice Yod, 1 en indice Aleph, et 1 en indice E, et il est indiqué par le premier E du tétragramme qui contient toute la Tzilut. Abba correspond au Yod du nom Yahvé comme cela a été indiqué, et cette Ima correspond aux 10 séphirotes complètes. En vérité, lorsqu'elle se divisa en 2 aspects comme cela a été indiqué, le premier aspect fit référence au veau d'Alet du développement du Yod du tétragramme général, alors que le second aspect fit référence au premier et du tétragramme contenant toute la Tzilut comme nous le savons. Ainsi, le premier aspect se réfère au développement du Yod appelé Eye en indice Yod, alors que le second aspect est appelé tétragramme Sag. Le premier est appelé Imaïla ou Bina,
alors que le second est appelé Tebuna. Sache que Bina correspond à l'aspect des 9 premières séphirotes, alors que Tebuna correspond à l'aspect de la Malkout de Bina. Sache que tout comme Rachel est la femelle de Zahir en Pine puisqu'elle correspond à l'aspect de sa Malkout et qu'elle le revêt du torse vers le bas. De même cette Tebuna qui est la Malkout de Bina revêt Bina du torse vers le bas. Sache également que Bina possède une intériorité et une extériorité, et il en est de même pour sa Malkout appelée Tebuna car tu n'as rien dans le monde qui soit dénué d'intériorité et d'extériorité. En vérité, afin de ne pas allonger le discours nous allons expliquer le sujet de Tebuna, et grâce à cela tu en déduiras ce qu'il en est de Bina. Nous allons donc maintenant expliquer uniquement le sujet de la Malkout de Bina appelée Tebuna et désignant le premier et du tétragramme général appelé non-sag. Ainsi, cet aspect tout entier correspond à un non-sag complet, avec l'ensemble de ses 9 séphirotes, en intériorité et en extériorité. Ces 3 premières que sont Keter, Okma et Bina sont à l'image de 3 parsoufim, et elles se réfèrent au Yodi du Sag général. Le premier I de Sag c'est la Bina de Tebuna qui est le 3e parsouf du Sag général, et il contient 3 et 1 pour ses 3 premières, 1 pour ses 6 extrémités, et 1 pour sa Malkout. En vérité, ce et a la valeur numérique de 3 et puisque le Yod de sa forme développée devient 2 et, on obtient donc un total de 3 et. En effet, il existe 3 axes dans la forme du et. C'est pourquoi le premier et se réfère aux 3 axes de ses Keter, Okma et Bina. C'est la raison pour laquelle ce et est simple et constitue un principe. Cependant, le Yod de la forme développée du et se divise en 2 et comme cela a été indiqué, et il se réfère à ses 6 extrémités. Le premier correspond aux 3 axes de E Z, Gebura et Tiferet se trouvant en L, alors que le dernier et se réfère aux 3 axes de Netza, Od et Yesod se trouvant en L. Et en correspondance avec elles nous avons 3 autres et dans l'extériorité. Ensuite, nous avons le veau du Sag général, et il correspond aux 6 extrémités du Zahir en Pine de Tebuna. Et alors, les 2 points inférieurs provenant du Yod contenus dans le Yod de la forme développée du et de Bina, par l'aspect de leur intériorité avec leur extériorité, descendirent également pour devenir l'aspect des cerveaux de ces 6 extrémités qui sont le veau du Sag général, à l'image de Tebuna qui revêt Zahir en Pine par le secret des cerveaux. En vérité, l'extériorité des 2 parties du Yod de la forme développée du premier et, comme cela a été indiqué, descendirent au sein de l'intériorité des 10 parties inférieures de ce veau, et l'intériorité des 2 parties de ce Yod descendirent au sein de l'intériorité des 3 parties supérieures de ce veau dont la valeur numérique totale est de 13. Or nous savons qu'il en existe 13 dans l'intériorité et 13 dans l'extériorité. En réalité, les 13 de l'intériorité devinrent l'aspect de l'extériorité pour l'aspect des 2 dernières parties du Yod de la forme développée du premier et, pour leur extériorité comme pour leur intériorité. Cependant, sache que tout comme il existe des cerveaux intérieurs et environnants dans Zahir en Pine, de même l'intériorité de ce veau du Sag général possède un intérieur et un environnant car l'extériorité des 2 parties dont nous avons parlé devinrent intérieures au sein des 10 parties inférieures du veau de l'aspect de l'intériorité. Cependant, l'intériorité de ces 2 parties qui devinrent intérieures au sein des 3 parties supérieures de ce veau se retrouvèrent 2 à l'intérieur de 3. Et le tout donna un et. C'est ce qui devint l'aspect des cerveaux environnants situés au-dessus de ce veau. En vérité, nous expliquerons plus tard ce que l'extériorité de ce veau qui est composé de 13 parties devint ensuite. Ainsi, dans ce veau se trouve une intériorité, et l'extériorité dont nous avons parlé correspond à l'intérieur provenant de Bina. Or c'est cette même intériorité qui devint l'extériorité pour l'intériorité de Bina. Ensuite, le dernier et du Sag général correspond à la Malkout du parsouf du Sag général, et il est semblable au premier car il correspond à 3 et, 1 et pour les 3 premiers axes de Keter, Okma et Bina. 1 et pour les 3 axes intermédiaires de Ez, Gebura et Tiferet, et 1 et pour les 3 axes inférieurs de Netza, Od et Yesod. Et l'ensemble de ces 3 et se réfère au secret de l'intériorité. Mais il en existe également d'autres dans le secret de l'extériorité, et ce sont 3 autres et qui se répartissent comme nous venons de le décrire. En vérité, tout comme Rachel prit l'arrière de Zahir en Pine par le secret de son intériorité, ce qui devint les cerveaux se trouvant en elle. De même l'extériorité du veau du Sag général qui n'était pas nécessaire à son emplacement comme cela a été indiqué, descendit et devint l'intériorité pour ce dernier et qui correspond à la Malkout du Sag général. Le sujet en est que nous avons expliqué que cette Malkout du Sag général contient 3 et dans le et de l'intériorité et 3 et dans le et de l'extériorité. Ainsi, le 3e et inférieur se trouvant dans l'extériorité et qui correspond à l'aspect de l'extériorité de Netza, Od et Yesod de cette Malkout de Sag descendit au sein de Zahir en Pine de la Tsilout pour devenir ce cerveau intérieur. Il se trouve que la Malkout de Sag est déficiente, et elle obtint alors de nouvelles Netza,
Od-Yesod de l'extériorité, tout comme il a été indiqué ailleurs qu'il y eut des surplus de la nuque de Zahir-Anpin jusqu'à son torse, à l'extérieur. Ainsi, l'apparition de ces nouvelles Netzah, Od-Yesod se fit de la façon suivante, l'intériorité du troisième œil correspondant au Netzah, Od-Yesod de la Malkout intérieure de s'agrandir et se dédoublèrent, et les deux ais de l'intériorité apparurent, puis les deux ais supérieurs restant de l'intériorité descendirent de leur emplacement et pénétrèrent à l'intérieur de ces deux ais intérieurs pour devenir leur intériorité, alors que ces deux ais inférieurs et intérieurs devinrent l'extériorité. Il resta alors en haut deux ais intérieurs, et alors, le veau restant de l'extériorité descendit et se revêtit de ces deux ais, et il devint leur intériorité alors qu'eux devinrent l'extériorité. Ainsi, ils grandirent à son image et devinrent également 13 qui est la valeur numérique du veau. Ainsi, il y en eut 13 à l'intérieur de 13, ce qui correspond à l'intériorité et à l'extériorité. Il me semble cependant ne pas avoir entendu s'il est également possible que le veau se divise en deux aspects, et que le second veau entre au sein du second et par le secret des cerveaux intérieurs, alors que la lettre Aleph serait la Keter se trouvant en lui. Cependant, le premier veau qui se revêtit du premier et serait alors la lumière des cerveaux, par l'aspect de l'environnant au-dessus de la tête de Malkout, car il a été expliqué précédemment qu'il existe un et dans le secret de l'environnant au-dessus de la tête du veau, sauf que dans un cas il vient de Tebouna et se trouve appelé et, alors que dans l'autre cas il vient du veau et se trouve appelé veau. Ceci demande à être étudié. Ainsi, il a été expliqué que l'extériorité des Netzah, Od-Yesod de la Malkout de Tebouna devinrent les cerveaux intérieurs de Zahir-Anpin. La règle se dégageant de cela c'est que le premier et du tétragramme est un non-sag contenant 10 séphirotes intérieures et extérieures, et il est appelé Tebouna, et les trois premières se trouvant en lui sont appelées Bina, alors que ces 6 extrémités sont appelées Tebouna, sa Malkout Tebouna, et l'extériorité des Netzah, Od-Yesod de cette Malkout est également appelée Tebouna. Ainsi, il existe une Bina et 3 Tebouna. Et l'ensemble de ces 4 aspects est appelé Tebouna de Sag du premier et. Mais il existe également une Bina supérieure indiquée par le yod du tétragramme, et elle contient de la même façon 4 aspects appelés globalement Bina Deyé en indice yod. Ainsi, il existe une Bina supérieure et une Tebouna qui sont le secret du Samek et du même d'Afar Samon. De même, dans Tebouna elle-même existe une Bina et une Tebouna qui sont également le Samek et le même d'Afar Samon. Comprends cela et tu verras comment l'extériorité supérieure devint l'intérieur de l'intériorité qui lui était inférieure. Puis cette intériorité inférieure revint dans le secret de l'extériorité, et la première extériorité qui se trouvait au début au-dessus de l'intérieur inférieur ne put alors plus rester là et descendit pour devenir une intériorité à l'intérieur d'une autre intériorité plus inférieure. Et il en fut ainsi jusqu'à la fin de tous les degrés, de telle façon qu'il est impossible qu'il y ait autre chose que 2 aspects seulement, une intériorité et une extériorité. Tu comprendras également que ce qui est supérieur ne se revêt de ce qui lui est inférieur que par son extériorité. Et là, en bas, elle redevient totalement intérieure car bien que vis-à-vis de ce qui est supérieur elle soit une extériorité, en descendant elle est devenue un degré intérieur. Tu comprendras aussi comment dans un seul par-souffle les cerveaux purent descendre de Séphira en Séphira, mais cela ne se produisit que de Keter vers Okma, de Okma vers Bina, de Bina vers Tiferet, et de Tiferet vers Malkout. Et ceci se produisit à l'intérieur d'un seul par-souffle, mais également d'un par-souffle à l'autre. Tu comprendras encore que l'extériorité supérieure qui descend ne correspond qu'à la Malkout se trouvant dans l'extériorité de la Malkout se trouvant en elle, car lorsque nous disons que Netzah, Od-Yesod de l'extériorité descendirent cela se réfère à la Malkout se trouvant dans cette extériorité et qui se tient dans Netzah, Od-Yesod de l'extériorité. Car l'ensemble de cette extériorité ne correspond qu'aux 10 séphirotes de la Malkout de ce par-souffle. Les 6 palais de Beria sont 6 degrés. Et le 7e palais le plus élevé, celui des 4 cerveaux Keter, Okma, Bina et Da'at, ce sont 4 pieds. Et dans ces 4 supérieurs se trouvent 4 cerveaux par l'aspect des lumières et de la Neshama de Beria. Et elles émanèrent des 10 séphirotes de Malkout, de l'Atsilut, car dans la totalité de sa hauteur se trouvent uniquement les 4 inférieurs de Zahir-Anpin. Pour ces 4 lumières contenant 10 séphirotes sont elles-mêmes le trône. Cependant, sache que ces 4 lumières sont les 4 inférieures se trouvant en elles. En vérité, c'est dans ces 4 lumières qui émanèrent d'elles qu'elle descendit par le secret de la diminution de la lune, et elle s'en revêtit par le secret de l'homme qui chevauche le trône, c'est-à-dire par le secret d'Imaniché sur le trône. Cependant, de Yetzira vers Assia et de Beria vers Yetzira, il n'y eut de descente que de Malkout en Malkout par le secret de l'homme sur le trône, et non de l'ensemble des 10 séphirotes se trouvant en elle. 10e paragraphe.
Sache que chacun des noms mentionnés dans le 7e paragraphe contient l'ensemble des 10 séphirotes de cette séphira. Par exemple, la Keter d'Abba est un tétragramme simple se divisant en